Ensemble les amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets de l'alchimie. Nous allons voir ensemble qu'en réalité, l'alchimie est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et qu'en réalité, les secrets qui sont gardés derrière elle sont justement dus à son efficacité probante et à sa capacité à changer radicalement la vie des gens. En réalité, malheureusement, aujourd'hui, nos élites ont réussi à nous faire croire que l'alchimie était quelque chose de complexe, quelque chose qui n'était pas du tout intuitif et ont bombardé de symbolisme et de messages cachés les ouvrages alchimiques afin que nous nous y perdions. Alors qu'en réalité, l'alchimie est relativement simple et vous allez le voir dans cette vidéo. L'alchimie, c'est utiliser le monde extérieur pour modifier son monde intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est mon avis les amis, dans la spiritualité d'aujourd'hui, on a tendance à croire que seul notre monde intérieur peut modifier le monde extérieur. Mais c'est une erreur de hiérarchiser cela, car en réalité, notre monde extérieur et notre monde intérieur sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont sur la même ligne de fréquence. Modifier notre intérieur va modifier notre extérieur, mais modifier notre extérieur va également modifier notre intérieur. Vous savez les amis, dans toutes les pratiques que je préconise, c'est l'action qui est mise en avant à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous avez beau faire les rituels ou réaliser les élixirs les plus puissants qui soient, si vous ne réalisez pas des actions dans la matière, si vous ne faites pas des actions, si vous agissez uniquement sur votre monde intérieur et pas sur votre monde extérieur, il n'y aura aucun résultat. C'est un travail de pair. Il faut travailler sur les deux faces d'un même objet pour que cet objet en s'en soit modifié. Eh bien, il en est la même chose pour la pratique spirituelle et la pratique magique. La véritable magie, c'est action et esprit. Et quand on a compris ça, on comprend pourquoi les alchimistes arrivaient à manifester des choses qui dépassent l'entendement. Les plus grands alchimistes de ce siècle étaient tous devenus éminemment riches, avaient des capacités de pouvoir rénover des quartiers entiers dans leur ville de naissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, ces derniers avaient compris que l'alchimie, c'était justement le passage à l'action. Qu'en agissant sur l'extérieur, qu'en créant des métals précieux par exemple, nous-mêmes devenions précieux, à savoir près des cieux. Qu'en fabriquant la pierre philosophale qui était de couleur orange, nous trouvions également notre pierre philosophale intérieure. Or, en jeu. Et quand on comprend tout ça, les amis, nous changeons radicalement de point de vue, surtout par rapport justement à ce qui se passe dans ce siècle présent, où au travers de la loi de l'attraction, on a tendance à croire que c'est uniquement grâce à notre esprit que nous manifestons les choses. Ce n'est pas le cas, les amis. Le monde extérieur et le monde intérieur sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle entre les deux. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en réalité, la hiérarchie spirituelle se fait dans les mondes supérieurs. Mais notre monde intérieur est aussi présent sur la même fréquence que le monde extérieur, que la projection de ce monde intérieur. En réalité, le monde extérieur est une projection du monde intérieur et le monde intérieur est une projection du monde extérieur. Les deux marchent de pair. Et donc les alchimistes l'avaient très bien compris au travers de ce nom de code secret, laboratoire. Le labor, le travail extérieur et l'oratoire, le travail intérieur, le travail de la prière. Travail et prix. Même les moines eux-mêmes avaient compris justement cet adage et cette arcane secrète alchimique. Dans cette vidéo, nous allons parler des plantes les amis, car en réalité l'alchimie que je pratique moi-même, et étant donné que je préfère parler de ce que je pratique, c'est l'alchimie verte, c'est-à-dire l'alchimie par les plantes. Mais vous verrez, et si vous le souhaitez, aller un petit peu plus loin au travers de l'alchimie des métaux par exemple, vous pourrez comprendre justement ces différents mots de passe dans la pratique et le champ lexical justement de l'alchimie métallique. Alors on va parler justement des métaux, mais surtout de chacune des trois substances qui constituent n'importe quel élément sur cette terre, n'importe quel objet, car c'est ça le savoir alchimique. En réalité, les gens ont tendance à croire justement que l'alchimie ne se fait qu'au niveau des métaux et au niveau des plantes, mais en soi, si on écoute vraiment le véritable alchimiste, il est capable de prendre n'importe quel objet et de le transformer en pierre philosophale. Car en réalité, ce qui fait qu'un objet ne soit pas directement une émanation du divin, ce sont différentes couches d'ombre qu'il faut lever. Et pour cela, il faut faire une chose, c'est séparer cet objet en ces trois éléments primordiaux, le sel, le mercure et le soufre, de les purifier chacun de leur côté et de les réunifier pour en faire un objet philosophal, un objet qui laisse transparaître la lumière divine. Car en réalité, tout autour de nous n'est censé être que lumière, et ce sont les ombres qui sont adossées à ces derniers éléments qui font que ces derniers nous donnent l'illusion d'être séparés de nous, ou nous donnent l'illusion d'être de la matière. La matière, c'est de la lumière qui s'est fait agglomérer par un bon nombre d'ombres. Et plus un objet va être vil, plus un objet va être dense, plus il va avoir sur lui des couches d'ombre qui vont s'enchaîner et s'agglutiner. Donc, pour l'alchimie verte, les amis, il faut comprendre une chose, c'est éminemment simple. Le sel, c'est les cendres. Le mercure, c'est l'huile.
et le soufre, c'est l'alcool. On pourrait déjà conclure cette vidéo, les amis, autant la révélation est puissante, hein. Car quand on a compris ça, on sait comment fabriquer des élixirs philosophales et on sait exactement quelles sont les plantes qui pourront justement nous apporter tel ou tel élément. Car en réalité, toutes les plantes sont connectées à des planètes, à des sphères de notre fort intérieur. Donc si nous voulons par exemple grandement modifier nos capacités d'intuition, nous avons qu'à travailler justement avec une plante qui soit branchée à la sphère de Vénus. Si nous voulons plus de courage, plus de puissance, plus de force, plus de beauté physique par exemple, nous travaillons avec un élixir de Mars cette fois-ci, qui nous permettra justement de développer cette puissance, et donc en travaillant avec une plante de Mars, avec un oignon par exemple. Et oui les amis, avec un simple oignon, vous pouvez pratiquer un élixir philosophal. L'alchimie est relativement simple une fois qu'on a compris justement comment séparer ces trois éléments, les purifier et les réunifier. Et c'est exactement la même chose pour l'alchimie des métaux. L'alchimie des métaux, vous allez prendre le plomb, vous allez le séparer en trois, mercure, soufre et sel, et vous allez les purifier chacun de leur côté afin de les réunifier. Et cela donnera une pierre philosophale également. Et quel est le but de faire ça dans l'alchimie verte par exemple? C'est de comprendre qu'en réalité nous-mêmes sommes constitués de sel, de soufre et de mercure. Et que lorsqu'on va faire du bien à une plante, en la purifiant, en l'aidant justement à atteindre un grade philosophal, nous nous aidons nous-mêmes par la loi du karma, par la loi de l'échange équivalent, qui fait en sorte que si nous agissons dans la matière, nous agissons aussi dans notre fort intérieur. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir également cet état mental. Car en réalité, l'état mental est tout aussi important que la pratique alchimique. L'état mental, c'est l'état dans lequel vous réalisez vos opérations alchimiques. Quand vous avez un état mental qui est justement aligné avec la pratique de l'alchimie, vous avez justement ce changement intérieur. Car en réalité, l'alchimie, c'est l'alchimie avec Dieu. L'alchimie, c'est Dieu et la chimie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est mettre un petit peu de Dieu dans ce que vous faites. Et étant donné que nous sommes des émanations du divin, c'est mettre un petit peu de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Un élixir philosophal, lorsque le mercure, le soufre et le sel est séparé, purifié, puis réunis dans un élixir philosophal d'alchimie verte, cela est également la même chose pour nous. Et lorsque nous consommons cette potion magique, en quelque sorte, parce que c'est là que vient justement l'adage de la potion magique, nous changeons notre fort intérieur et nous pouvons manifester dans notre monde intérieur des choses encore plus belles. En fait, c'est un cercle vertueux, les amis. C'est-à-dire que nous allons influer sur le monde extérieur pour créer un élixir qui va lui-même influer sur notre monde intérieur en changeant notre structure énergétique, qui va lui-même influer une dernière fois sur notre monde extérieur, dans une tripartite, où là, ça va être notre réalité entière qui va être modifiée afin de manifester ce que nous souhaitons. L'amour avec un élixir de Vénus, la puissance avec un élixir de Mars, la réussite et le succès avec un élixir de Jupiter, la sagesse et la gestion du temps avec un élixir de Saturne, la sagesse également, la compréhension, l'intellect et les connaissances cachées, le voyage astral, grâce à un élixir de Mercure, l'intuition, la médiumnité, les pouvoirs psychiques avec un élixir de la Lune. Vous voyez en réalité les amis, c'est un cercle vertueux qui ne fait que au final s'enchaîner. Ce qui va faire en sorte justement de faire en sorte que l'alchimiste va pouvoir manifester tout ce qu'il désire et avoir la vie qu'il rêve tout en étant éminemment spirituel. L'alchimiste n'est pas le spirituel qui est isolé sur son rocher, c'est celui qui jouit de la vie car il a compris que cette vie n'était qu'une émanation de lui-même, de son fort intérieur, et que cette vie magnifique dans laquelle il est en paix et dans laquelle il peut manifester tout ce qu'il souhaite n'est que la manifestation extérieure de l'amélioration de son fort intérieur. En réalité, son extérieur montre son fort intérieur et son fort intérieur montre son extérieur. Les deux sont liés, sont conjoints comme les deux faces d'une même pièce. Et c'est très important de comprendre ça, justement les amis. Donc, je vous invite les amis. J'ai fait des vidéos sur la haute magie. Bon nombre d'entre vous ont commencé à pratiquer la magie élémentaire, ont commencé à pratiquer la haute magie. Si vous ajoutez à cela une pratique alchimique, vos résultats seront toujours de plus en plus probants. Car en réalité, en insufflant et en jouant sur vos 4 éléments dans la magie élémentaire et en jouant sur vos 7 sphères planétaires au travers de l'alchimie verte, vous allez jouer sur 13 mystères. Les 13 mystères gnostiques, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Là, il faut comprendre qu'en réalité, en jouant justement sur nos 7 sphères et en travaillant également sur nos 5 éléments, nous allons en réalité pouvoir équilibrer la majorité de nos éléments intérieurs, de nos clés intérieures, ce qui fait que les résultats magiques seront beaucoup plus probants. Et c'est pour cela les amis que si vous le souhaitez, vous avez justement sur mon site internet ramanael.com mes e-books à ce sujet. Vous avez mon e-book justement sur l'alchimie verte qui vous permettra de comprendre le secret qu'il y a derrière la voie des élixirs planétaires. Les élixirs planétaires, c'est ce que je vous ai expliqué les amis. Séparé d'un élément, donc d'une plante qui est justement accrochée à une des planètes, c'est
3 éléments, de les purifier, de les réunifier pour en faire un élixir qui va changer votre fort intérieur et influer sur votre monde extérieur. Vous comprenez donc les amis que l'alchimie est une voie pour ceux qui souhaitent s'éveiller rapidement et drastiquement. Pour ceux qui ont peut-être du mal dans une voie uniquement intérieure et une voie uniquement méditative et qui ont besoin d'influer la matière. Si vous avez besoin d'influer la matière, de voir des résultats rapides, probants et palpables, eh bien je vous encourage à aller voir ce que je propose au travers de mon enseignement sur les élixirs planétaires. Où en réalité, vous allez jouer directement sur les planètes, sur vos planètes intérieures, ceux qui vont jouer justement dans les planètes extérieures, à savoir, eh bien, étant donné que chacune des planètes est liée à un thème, eh bien, va influer votre vie au travers des différentes scènes de vie que vous allez pouvoir manifester. En plus de l'alchimie verte, vous avez, eh bien, justement mes autres e-books sur le sujet de l'alchimie. J'ai fait un pack complet qui propose justement tous les enseignements alchimiques que je propose. La talismanie est aussi de l'alchimie. Insuffler son énergie dans un objet en faisant certaines opérations et de l'alchimie. Et donc, vous avez un pack complet qui regroupe justement, eh bien, l'alchimie verte, mes enseignements de talismanie, à savoir magie et argent et magie et amour, et également, eh bien, mon enseignement sur la pierre de chance qui est un enseignement éminemment puissant. Tous ces enseignements sont faits pour ceux qui justement veulent explorer la voie extérieure, qui a les mêmes résultantes, les amis, que la voie intérieure. Arrêtons de penser depuis, eh bien, la mode de cette loi de l'attraction que nous sommes des êtres intérieurs qui manifestent le monde extérieur. Le monde extérieur et le monde intérieur sont là sur la même fréquence. Et si nous voulons avoir des résultats extrêmement rapides et extrêmement palpables, nous devons agir sur les deux conjointement. C'est un immense secret que je viens de vous donner, les amis. Je sais qu'une fois qu'il est dit, ça tombe sous le sens, mais il est forcé de constater que ce n'est pas forcément le cas dans bon nombre de spiritualités d'aujourd'hui. Donc je vous encourage, les amis, dans tout ce que vous faites, à agir à la fois sur le spirituel et à la fois sur le matériel, car les deux marchent de pair. C'est un couple sacré qui, lorsqu'il est réunifié, permet d'amener à la création et à la création de nos objectifs, à la création de nos souhaits et de nos vœux. Je vous remercie, les amis. Vous avez mon site internet ramanael.com si vous voulez aller plus loin. Vous avez également, eh bien, mes formations vidéo qui sont enfin disponibles. Tout est disponible justement, eh bien, dans mon site internet ramanael.com. Les liens sont en description. Vous avez également toutes mes formations en format e-book. Je vous dis à très bientôt, les amis. Que Dieu vous bénisse, que la divine providence vous apporte exactement tout ce que vous souhaitez. Et eh bien, bon courage à tous les alchimistes en herbe qui souhaiteront marcher sur ce chemin. En tout cas, je ne me fais aucun souci là-dessus. Si vous pratiquez avec discipline, action et prière, le travail et l'oratoire, vous verrez que vous aurez de très puissants résultats. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.